Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle session d'information. À Kindia, l'engagement pour une meilleure organisation locale prend une nouvelle dimension. L'Association nationale des maires de Guinée, véritable pilier social, poursuit son enracinement à travers tout le territoire national. Cette vision, portée par le ministère de l'administration du territoire, s'est matérialisée par un processus électoral qui vise à installer les bureaux. L'objectif est de donner plus de poids aux collectivités. Le point avec Yaya Silla. La région administrative de Kindia, avec ses 40 communes rurales et 5 communes urbaines, devait se doter d'un bureau des maires de l'Association régionale des communes de Guinée. Maintenant, c'est chose faite. Avec la supervision de l'Agence nationale de financement local, les 4 membres du bureau régional des maires de l'association ont été élus. J'ai été choisi par mes pairs des 10 collectivités que compose la préfecture de Kindia pour porter leur voix au niveau supérieur, c'est-à-dire à la région et au niveau de l'Association nationale des communes de Guinée, si Dieu le voudra très bien. Donc, je suis très content. Je remercie les pairs pour le choix porté à ma modeste personne. Monsieur le ministre étant inscrit sur la vision de la refondation de l'État guinéen, nous a envoyé à l'intérieur du pays pour la mise en place des démembrements de l'Association nationale des communes de Guinée. De venir à la base, à partir des préfectures, d'élire les représentants préfectoraux de l'Association nationale des communes de Guinée, ainsi de suite aller à la région pour élire les représentants régionaux de l'Association nationale des communes de Guinée, pour finir vers le bureau national à Conakry d'ici fin décembre. L'unité d'action des maires représentants de la région de Kindia au bureau national, même remporter la présidence pendant l'élection au niveau national, sont entre autres souhaits exprimés par le représentant du gouverneur de la région de Kindia. Ce qui est plus important, c'est d'appartenir au bureau national. Vous partez en frères, vous partez du même père et du même mère, qui est la mère de la région de Kindia. Si quelqu'un doit faire A, vous devrez vous consulter à 4. Le mois de décembre prochain sera réservé à l'élection du bureau national de l'Association nationale des communes de Guinée, l'ANCG. Un pas de plus vers l'excellence académique pour la jeunesse. Une convention tripartite vient d'être signée entre le Service national des bourses extérieures, l'ambassade de France et l'Institut universitaire de technologie de France. Cette initiative offre aux boursiers une formation de pointe en France dans des domaines stratégiques tels que l'ingénierie, la gestion et les technologies de l'information et de la communication. Le point avec Moussa Bangora. La coopération éducative entre la Guinée et la France se renforce davantage au service national des bourses extérieures. Une convention tripartite est signée entre le SNAB, l'ambassade de France en Guinée et l'Institut universitaire de technologie de France. Cette synergie d'action prend en compte la formation de quelques étudiants guinéens pendant 3 ans. Parmi les meilleurs bacheliers du pays et qui sont actuellement, ils ont commencé depuis septembre leur formation en France dans le cadre de cet accord, en garantissant aux jeunes Guinéens, aux Guinéennes qui partent en France un enseignement de qualité et un encadrement surtout de qualité pour revenir ensuite en Guinée et pouvoir aider à la construction et au développement du pays. Ce programme va toucher les étudiants guinéens sélectionnés parmi les lauréats du baccalauréat. La formation est ouverte aux étudiants des filières de l'ingénierie, de gestion et les technologies de l'information et de la communication. Le partenaire les prend entièrement en charge durant toute la formation. Alors ça c'est important parce que c'est des jeunes qui sont issus d'un processus de sélection à l'issue duquel les 2 premiers sont retenus pour être envoyés, mais entièrement pris en charge par l'ambassade de France. Donc ces jeunes qui vont acquérir des formations tout de suite opérationnelles
auront la latitude de continuer tout de suite, de commencer à travailler. C'est d'ailleurs l'avantage des IUT. Le but est d'offrir à la jeunesse un enseignement de qualité afin de mieux servir le pays. Un des combats du gouvernement du général président Mamadi Doumbouya. À la même page, dans le cadre des réformes instaurées dans les universités guinéennes, l'implémentation de nouveaux programmes et le réaménagement des emplois du temps sont désormais en place. L'objectif de cette initiative est de maximiser le temps d'études et de permettre aux étudiants d'étudier 5 jours sur 7. Cette réforme stratégique va améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, mais aussi répondre aux défis de la qualification académique. Mounir Bari. D'ores et déjà, les programmes d'enseignement sont réaménagés et les emplois du temps stabilisés au sein de l'appareillage de l'administration universitaire guinéenne. C'est l'une des réformes majeures opérées dans le secteur. Pour évaluer l'exécution de cet ambitieux programme, la Direction générale de l'enseignement supérieur échange avec quelques responsables des institutions d'enseignement supérieur de Conakry. Sur instruction de Monsieur le ministre, il a été demandé à la Direction générale de l'enseignement supérieur de procéder à la supervision de la rentrée universitaire 2024-2025. C'est dans ce cadre que 5 équipes sont déployées dans tout Conakry, y compris le Grand Conakry et Dubreka. Ces équipes vont là-bas pour s'assurer que la rentrée universitaire est bien effective et que s'assurer des couacs et des réussites qui se font au jour le jour. Les étudiants doivent venir à l'école pour apprendre. Donc pour cela, il faut que chaque groupe pédagogique parvienne à être là minimum 5 fois. Et aujourd'hui, ce qui est le cas chez nous à l'ESTH. Avant ces réaménagements et la stabilisation des emplois du temps, ces étudiants manquaient d'opportunités en termes de formation et d'apprentissage. Les étudiants suivaient les cours les uns 3 fois par semaine et pour les autres 4 fois dans la semaine. Un rythme qui ne favorisait pas une bonne formation académique. La donne change désormais, histoire de promouvoir un enseignement de qualité au bénéfice d'une meilleure insertion socio-professionnelle des diplômés. Il faut s'assurer que la rentrée universitaire est effective, mais aussi la réforme qui est en cours est en train d'être opérationnelle. Cette opérationnalité a pour objectif de renforcer la qualité des enseignements. Le ministère, à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur, fait désormais de la vulgarisation des programmes une priorité. Ces techniciens et cadres travaillent en faveur d'une résilience accrue pour une meilleure implémentation et la stabilisation des emplois du temps. Et puis, dans un geste concret de soutien, Rusal a attribué une aide financière de 116 millions de francs guinéens aux habitants de 16 villages voisins des sites miniers. Cette somme qui vise à atténuer les impacts sociaux et environnementaux liés à l'exploitation de ressources naturelles a été remise officiellement en présence des autorités locales, les responsables de Rusal et les représentants des communautés concernées. À travers cette aide, Rusal cherche à renforcer sa responsabilité sociétale. Les fonds seront utilisés pour soutenir des projets communautaires. Suivez le reportage de nos reporters. Pour respecter le code de l'environnement et appuyer le développement local à travers une assistance financière, la société Rusal met à la disposition des villages impactés par l'exploitation minière de la préfecture de Friguia plus de 116 millions de francs guinéens. À la salle du bloc administratif de la préfecture de Friguia, la cérémonie de remise a mobilisé les autorités préfectorales, communales et la direction générale de Rusal Friguia. Ça, c'est pour donner de l'aide financière aux villages qui sont impactés par les opérations des Rusal ici. On essaye de donner de l'assistance financière à nos partenaires de la ville de Friguia pour chaque des fêtes nationales ainsi bien que religieuses. Et je suis ici pour vous dire que ce que nous faisons pour la ville de Friguia va continuer. Ce coup de pouce témoigne de l'engagement de l'entreprise Rusal envers l'amélioration des conditions de vie des populations. Il permettra de réaliser des infrastructures sociales de base dans les différentes collectivités de la préfecture de Friguia.
Nous remercions sincèrement la société Russal. Et nous demandons aussi à monsieur le directeur général, à travers monsieur le préfet, qu'il continue à aider cette communauté. Russal est la seule société que nous pouvons compter aujourd'hui. Nous sommes prêts à vous accompagner aussi. La collaboration entre la direction générale de Russal et la préfecture, elle est fondée sur une base saine qui va dans le sens du développement socio-économique et au bénéfice des populations de Fria qui est impactée par l'implantation de cette usine à Fria. Cette assistance s'inscrit dans le programme de responsabilité sociétale de soutien des communautés locales. Elle permettra d'accélérer le développement des zones impactées de la préfecture de Fria. À Conakry, la réunion stratégique du groupe thématique genre s'est tenue avec la participation active de tous les acteurs engagés dans la promotion de l'égalité des genres sous l'égide du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Cette rencontre a réuni des représentants des institutions guinéennes ainsi que des partenaires internationaux. L'objectif de cette réunion était de renforcer les actions communes et de définir des stratégies concrètes pour favoriser l'égalité entre les sexes dans tous les domaines de la société. Suivez ce reportage. Ils sont directeurs, chefs de service, genre et équité des départements ministériels et partenaires des Nations Unies et de l'Union européenne. Ils se retrouvent pour échanger sur l'égalité des sexes, mais aussi coordonner les efforts des parties prenantes en faveur de l'autonomisation des femmes. Ce groupe thématique a joué un rôle important dans la coordination des efforts. La tenue de la réunion d'aujourd'hui est de nature à contribuer à surmonter ces défis et aligner nos obstacles autour d'une vision commune. Face à ces défis, le système des Nations Unies en Guinée propose plusieurs axes d'action prioritaires. Premièrement, renforcer les capacités institutionnelles du groupe thématique genre en soutenant la création et l'opérationnalisation d'antennes régionales pour une coordination décentralisée et plus efficace. L'Union européenne et ses États membres présents en Guinée s'efforceront d'offrir aux Guinéens des opportunités dans ce sens et associeront leurs moyens et leurs efforts pour accompagner la Guinée dans ses objectifs de pleine égalité de genre dans tous les domaines. Cette réunion stratégique du groupe thématique genre se fixe comme objectif le renforcement de la coordination et la synergie d'action entre les parties prenantes. Le défi est d'intégrer pleinement la dimension genre dans la politique et programme de développement durable en Guinée. La refondation conduite par son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est pleinement résolue à promouvoir les droits inaliénables, parmi lesquels figure en bonne place l'égalité de genre. Dans cette dynamique et avec l'appui de nos partenaires, notamment l'UNICEF, la plateforme de concertation sur les questions de genre lancée en 2023 avance. Cette réunion stratégique s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre les acteurs du niveau central avec la participation des gouvernements. Et pour finir, 4 nouveaux ouvriers dans la vigne du Seigneur à la cathédrale Cœur-Marie Immaculée des Héricorées. La communauté catholique a vibré de joie et de ferveur. Monseigneur Raphaël Bala Guilavogui a présidé une cérémonie qui a marqué l'ordination de 4 nouveaux prêtres. Un événement empreint de spiritualité qui a regroupé une foule nombreuse de fidèles venus de toute la région. Lancé Kamesoko. Le diocèse de Zérékoré poursuit sa marche vers Christ avec l'ordination de 4 nouveaux prêtres. Moment de solennité dans la foi chrétienne, l'événement est teinté des pas de danse esquissés au rythme des cantiques bibliques. Marquant le début de la mission qui est désormais la leur, cette ordination est entérinée par l'évêque de Zérékoré. Vous aussi, à l'image du Christ, vous êtes désormais prêtres pour sanctifier le peuple de Dieu, prophètes pour lui annoncer l'évangile du salut et rois pour gouverner le peuple de Dieu. Vous êtes disciples d'un roi qui a aimé jusqu'au bout et qui est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers.
Ordonner de nouveaux chefs d'équipe pour la mission d'évangélisation est un moment de joie et de communion entre les fidèles. Nous constatons que notre diocèse est tout à fait fécond en ce sens où pratiquement chaque année, nous avons des nombres de prêtres à ordonner. L'année passée, c'était 12. Cette année, c'est 4. Et je crois que cette fluctuation montre un peu la délicatesse de la vocation qui monte, qui descend. Bon, c'est pas facile de répondre à cet appel parce que c'est un service très noble et compliqué aussi. C'est pas tous les jeunes tout le monde qui veut être prêtre. Ils ont été appelés par le Seigneur et ils ont dit oui. Aujourd'hui, nous fêtons avec eux cette joie. Une séparation avec la famille pour se mettre au service du peuple catholique. C'est un engagement qui n'est pas rémunéré. Ce sont les frères, les fidèles qui doivent supporter le prêtre. Il s'est mis tout entier après de longues années d'études au service de la communauté. Alors la communauté doit se sacrifier pour les entretenir. Et se donner pour être ordonné prêtre, c'est pas facile, c'est pas fait pour tout le monde. La personne qui arrive à réussir à être ordonné prêtre, vraiment il est à féliciter, il est vraiment à admirer. Depuis maintenant plusieurs années, le diocèse de Zérékoré connaît un essor fulgurant. En témoignent des séries d'ordinations presbytérales et la construction de nouvelles maisons de Dieu. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que se termine cette édition. Restez informés et à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'actualité. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.